Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vais traiter l'exercice 57 de votre manuel Moufid. Voilà, vous avez les notions dans le cours. Je vais faire un peu vite. Je vais résumer parce que c'est un peu long pour ne pas avoir une vidéo assez longue. Voilà. Premièrement, c'est la continuité en 0. Voilà. Donc, limite quand x tend vers 0 moins de f de x égale limite quand x tend vers 0 moins x tend vers 0 moins de arc tangente ln de moins x plus pi sur 2. On sait parfaitement, on a limite quand x tend vers 0 moins de ln de moins x égale, je pense t égale moins x va tendre vers t tend vers plus l'infini quand 0 plus quand x tend vers équivalent à x tend vers 0 moins. Donc j'aurai ici limite quand t tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini, et limite quand u tend vers moins l'infini d'arc tangente u égale moins pi sur 2. Donc j'aurai ici moins pi sur 2 plus pi sur 2 égale 0. Donc qui est égal à f de 0. Donc f est continu à gauche de 0. Voilà. De même pour le deuxième, limite quand ils ont 0 plus de f de x égale limite quand 0 plus de x ln de x moins x au carré égale 0. Ici, c'est on sait parfaitement les 0 plus x ln de x, ça fait 0, 0 moins 0 égale 0, qui est égal à f de 0. Donc, f continue à droite de 0. Par suite, limite 0 moins f de x égale limite en 0 plus de f de x égale f de 0. C'est-à-dire que f est continu en 0. Voilà. On passe à la calcul des limites avec l'interprétation géométrique du résultat obtenu. Donc, vous avez la première des choses, limite en plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de f de x égale limite en plus l'infini de x ln de x moins x au carré, qui est égal limite au plus l'infini de x, je vais mettre x, ln de x moins ln de x moins 1 au carré, qui est égal ici plus l'infini et plus l'infini moins 1, ça fait plus l'infini, le tout égal carré égale plus l'infini. D'accord, on a plus l'infini. Maintenant, vous avez limite en moins l'infini. Limite au moins l'infini de f de x égale limite au moins l'infini de arc tangente de ln de moins x, voilà, plus pi sur 2. Vous avez ici, on a limite au moins l'infini de arc tangente de ln de moins x égale, c'est genre, je pose de la même manière, t égale moins x, donc x tend vers moins l'infini, équivalent que t tend vers plus l'infini. Donc c'est égal limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t, qui est égal à plus l'infini. Et limite quand u tend vers plus l'infini de arc tangente u égale pi sur 2. Donc le résultat, ça sera, ici, ça fait pi sur 2 plus pi sur 2, ça fait égal pi. Donc y, la droite d'équation, y la droite d'équation, y égale pi, est une asymptote horizontale ACF, au voisinage de plus l'infini. Voilà. D'accord. Maintenant, limite au plus l'infini de f de x sur x. Je vais commencer par plus l'infini, donc limite au plus l'infini de f de x sur x égale limite au plus l'infini de 1 sur x ln de x moins x. Le tout au carré égale limite au plus l'infini de x au carré 1 sur x ln de x moins 1 au carré. J'ai factorisé par x, ça fait limite au plus l'infini de x ln de x moins 1 au carré qui est égal à plus l'infini. Donc la droite, donc CF admet une branche parabolique de direction l'axe des y, l'axe des ordonnées. Direction, l'axe des ordonnées. Voilà, d'accord. Maintenant, nous avons limite
Donc limite en 0 plus. Limite quand x tend vers 0 plus de f de x sur x égale limite quand 0 plus de x ln de x ln de x moins x, le tout au carré sur x égale limite en 0 plus. Je vais faire entrer le x positif, donc ça fait racine de x ln de x moins x au carré égale limite en 0 plus de x racine de x ln de x moins racine de x qui est égal au carré égale limite en 0 plus de 2 fois ce x c'est racine de x au carré, donc je fais descendre le x, le 2, ça fait racine de x, ln de racine de x, moins racine de x au carré, en 0 plus, ça va donner 0, et c'est 0, donc égale 0. Voilà. Donc f est dérivable, à droite de 0. De 0, voilà. F est dérivable à droite de 0, voilà. Maintenant, 0 moins. Parce que f de 0 égale 0, c'est la dérivée. Voilà. Maintenant, limite, x tend vers 0 moins, de f de x sur x, égale limite quand x tend vers 0 moins, de 1 sur x, voilà, arc tangente, ln de moins x, plus pi sur 2, voilà. Regardez bien ce que je dois faire. Limite quand 0 moins, 1 sur x, ln de moins x, fois ln de moins x, fois arc tangente de moins ln de moins x, plus pi sur 2. Donc, a de x, et celle-là, b de x. Donc, je limite en 0 moins de b de x. On pose t égale arc tangente de ln de moins x, d'accord, plus pi sur 2. Voilà. En 0 plus, voilà, arc tangente, je vais poser. Ici, j'aurai limite en 0 moins de ln de moins x égale, ça fait moins l'infini. Parce que, ici, on avait déjà vu que c'est moins l'infini égale 0 plus, je peux poser t égale 0 moins, x tend vers 0 moins, équivalent que moins, je vais poser t égale moins x, x tend vers 0 moins, équivalent t tend vers 0 plus, égale moins l'infini. Donc, égale moins l'infini. Et arc tangente, ici, moins l'infini, et arc tangente, et limite quand t tend vers moins l'infini de arc tangente u, égale moins pi sur 2. Donc, donc t va tendre vers 0. Donc, j'aurai ici, donc t va tendre vers 0. X tend vers 0 moins, équivalent que t tend vers 0. Voilà. Ici, donc tangente t, donc t moins pi sur 2 égale arc tangente de ln moins x, c'est-à-dire tangente de t moins pi sur 2, t moins pi sur 2 égale ln de moins x, voilà, donc qui est égal, donc moins 1 sur tangente t, ceci égale moins 1 sur tangente t égale ln de moins x, voilà. Donc je vais remplacer ici, j'aurai limite quand t tend vers 0, ici voilà, b de x, ici j'ai ln, ça fait moins 1 sur tangente t fois t, qui est égal limite quand t tend vers 0, de moins 1 sur tangente t sur t, qui est égal à moins 1. Voilà. Donc la première égale moins 1. Celle-là égale moins 1. Voilà. Donc il me reste seulement a de x. Donc limite quand x tend vers 0 moins, de 1 sur x, ln de moins x. Je peux mettre ici moins et ici moins. Donc en posant t égale moins x, x tend vers 0 moins, équivalent que t tend vers 0 plus. Donc j'aurai limite quand t tend vers 0 plus, de moins 1 sur t, ln de t, qui est égal, ceci va tendre vers 0 moins, 1 moins 1 sur 0 moins, égale plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers 0 moins, de f de x sur x, égale moins 1 plus l'infini, égale moins l'infini. F n'est pas dérivable, à droite, à gauche de 0. À gauche de 0. SCF
admet une demi-tangente, une demi-tangente, tangente verticale dirigée vers le haut. Vers le haut, voilà, vers le haut, voilà. D'accord. On a traité maintenant les questions. Maintenant, on vous demande de calculer, d'étudier les variations de f. Donc, f, soit x, premièrement, c'est troisièmement, voilà. Troisièmement, voilà. Soit f, soit x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, voilà. Donc, f' de x égale arc tangent de, donc ça fait ln de moins x prime sur 1 plus arc tangent ln de moins x, le taux au carré. Voilà. Donc, égale moins 1 sur moins x sur 1 plus ln de moins x, le taux au carré. Donc, égale 1 sur x, facteur de 1 plus ln de moins x, le taux au carré. Voilà. Alors, ici. Donc, f, on a x est négatif, et ceci. Donc, ici, ça fait f' de x, 0 sur moins l'infini 0. Alors, f est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Voilà. Voilà pour la première. Pour la deuxième. La deuxième, vous avez ici ln f de x égale x ln de x, x ln de x moins x. Donc, soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, vous avez f' de x égale 2 fois x ln de x moins x prime, x ln de x moins x. Voilà. Donc, ça fait 2. Ici, ça fait ln de x plus x fois 1 sur x moins 1 fois x ln de x moins 1. Ça fait ici, ça va disparaître, il me reste seulement 2 ln de x, de x ln de x, facteur ln de x, facteur de ln de x moins 1. J'ai factorisé ici par x, j'ai factorisé ici, il me reste seulement ici 1 moins 1, ça fait 0, donc ceci est égal. Donc le signe de x ln de x, ici x est positif, le signe de f' de x est celui de ln de x moins 1. Donc ln de x moins ln de x moins 1 égale 0. Ceci est équivalent que ln de x égale 0 ou bien ln de x égale ou ln de x égale 1, c'est-à-dire x égale 1 ou x égale e. Donc e, voilà. Donc le signe, voilà. ln de x, facteur de ln de x moins 1, de x moins 1, ça fait ici 0. C'est 0. Ici, vous avez 1. Ici, E. Donc, ici, négatif, et positif, positif, positif. Voilà. Donc, on a plus l'infini. Donc, voilà, c'est ça le signe. Donc, ici, croissante, croissante, ici, décroissante, ici, décroissante. Entre les comptes, on va dresser le tableau de variation de f. Voilà, voilà le tableau de variation. Zéro n'est pas dérivable. Ça fait ici, je pense, ça fait 1. Et ici, E. Voilà. D'accord. Donc, si vous avez négatif, ici positif, positif. Ici, nous avons qu'elle est négative. Donc, ici, pi, on va tendre vers 0. Voilà. J'ai dressé le tableau de variation, je pense, voilà. Le tableau de variation de f, ça fait, donc, ça fait ici, nous avons ici 1, va tendre vers 1. Et ici, 0. Ici, plus l'infini. Plus l'infini. Donc, ici, vous avez ici 0, ici, moins l'infini. Voilà. Donc, l'infini. Voilà le tableau de variation de f, c'est ça. Donc, le tableau de variation, tableau de variation de f, voilà. Voilà. Question, on passe à la concavité. On va calculer pour étudier la concavité, la fonction f seconde. Donc, vous avez on a calculé le f', donc sur 0 plus l'infini, nous avons f' de x égale 1 sur x, 1 sur x, facteur de 1 plus ln de moins x, le
au carré. Voilà, d'accord. Donc, f seconde de x égale, voilà le signe moins. Et c'est f' sur f au carré, donc ça fait, et le dérivé de x c'est 1, ça fait 1 plus ln de moins x au carré, plus x facteur de 2 ln de moins x fois moins x, la dérivée de ça fait moins 1 sur moins x, voilà, sur x au carré, 1 plus ln de moins x, le taux au carré, Donc ça fait le signe moins, voilà le signe moins, 1 plus ln de moins x, le taux au carré, plus ici, ici, donc ça va disparaître le x, avec le signe moins, ça fait plus 2 de ln, ça fait 2 ln, pardon, plus, je pense ici, voilà, je ne me suis pas trompé, voilà, vous avez 2 plus 2 ln de x sur x, ça fait 2 ln de x sur x, d'accord, ça fait, ce qui est demandé, ouais c'est ça, ln de x plus 1, voilà, d'accord, ln de moins x, voilà, c'est ça, c'est ce que je pense, voilà, on ne s'est pas trompé, 1 plus ln de moins x au carré, le taux au carré. Donc ça fait ici moins, ici 1 plus ln de moins x, voilà, le taux au carré sur x au carré, n1 plus ln de moins x, le taux au carré, voilà, donc qui est strictement négatif, voilà. Ici pour cette, voilà ce qui est demandé. Maintenant sur l'intervalle, pardon, c'est l'intervalle moins l'infini 0. Plus l'infini, moins l'infini 0. J'ai calculé sur la moins l'infini, mais 0. Maintenant, celle-là, c'était en moins l'infini 0. De maintenant, sur 0 plus l'infini. Donc, nous avons f' de x égale quoi? F' de x égale, vous avez 2 égale 2x, ln carré de x, ln carré de x moins ln de x. Voilà. Donc, f seconde, f' est dérivable, vous devez l'écrire. Donc, ça fait 2. Ici, j'aurai ln carré de x, moins ln de x, plus le dérivé ce qui est intérieur, x facteur. Ici, j'aurai 2 ln de x sur x, moins 1 sur x. Donc égale 2 ln carré de x, moins ln de x, plus 2 fois ln de x, moins 1. Donc, ça fait 2 fois ln carré de x, moins plus ln de x, moins 1. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça ce qui est demandé. Donc, sur l'intervalle, c'est pour x positif. Donc, cette quantité, si je pose par exemple t égale ln de x, j'aurai t au carré plus t, plus moins 1. Donc, ceci égale 0, ça fait t. Si je fais le déterminant, je vais trouver ici 1, t1 égale 1 plus racine de 5 sur 2, et t2, vous avez 1 moins racine de 5 sur 2. Nous avons t positif, donc ça sera positif, sur 1 plus l'infini, c'est négatif. Donc je dresse le tableau concavité. Pour la concavité, j'aurai, donc ça sera, nous avons ln de x égale 1 plus racine de x, racine de 5 sur 2, c'est-à-dire x égale exponentielle 1 plus racine de 5 sur 2. Voilà. Donc, pour la concavité, vous avez f seconde. Ici, vous avez concavité de CF. Vous avez ici moins l'infini et c'est 0. On n'a pas dit, voilà. Ici, vous avez un négatif, donc elle est concave. Ici, vous avez 1 exponentielle 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, ici, ça annule. Vous avez un point d'inflexion ici. Donc, ici, point d'inflexion. Si vous avez négatif, donc, ici positif, donc concave. Ici positif, donc, ici convexe, ici convexe, ici concave. Concave, voilà. Voilà, c'est ça, concavité. Maintenant,
je vais laisser la courbe à la fin pour mettre les deux. Donc, si vous avez, on vous demande, j'ai la courbe, donc F, je vais laisser la courbe à la fin, pour la fin, pour traiter la question. En même temps, je vais tracer. Donc, on a, sixièmement, vous avez la restriction. On a G, on a, sixièmement, on a G continu et strictement décroissante sur R-, alors G admet une fonction réciproque, G-1, définie sur I qui est égal F de R-, qui est égal, on a vu que 0 pi. Voilà. Voilà, pi. Maintenant, on vous demande de calculer G-1 de la dérivée. G-1 prime de pi sur 2 égale 1 sur G' de G-1 de pi sur 2. Voilà. Donc, si je prends G-1 de pi sur 2 égale alpha, ceci est équivalent que G de alpha égale pi sur 2. Équivalent que la fonction arc tangente de ln de moins alpha égale pi sur 2. C'est-à-dire plus pi sur 2 égale pi sur 2. C'est-à-dire arc tangente de ln de moins alpha égale 0. C'est-à-dire que ln de moins alpha égale 0. C'est-à-dire que moins alpha égale 1. Donc, alpha égale moins 1. Voilà. Alpha égale moins 1. Donc, maintenant, je vais calculer la dérivée. Donc, ici égale pi sur 2. Donc, égale, je vais calculer 1 sur G' de moins 1. Donc, si je remplace donc G' de moins 1, G' de moins 1, vous allez trouver qu'il est égal à 1 sur moins 1, facteur de 1, plus ln de 1, le taux au carré, qui est égal à moins 1. Donc, si c'est égal à 1 sur moins 1, égale moins 1. Voilà. Maintenant, on va calculer G'. G-1 de x. Voilà. G-1 de x égale y, avec x appartient à i qui est égal à 0. Je prends à i équivalent, ou bien je vais prendre seulement 0 pi, équivalent que x égale g de y. Donc, avec y appartient à r-. Donc, g de y égale x, équivalent que arc tangente de ln de moins y égale plus pi sur 2 égale x. Vous avez équivalent que arc tangente de ln de moins y égale x moins pi sur 2. X appartient contre 0 pi. Équivalent que x moins pi sur 2 est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. Donc, je peux appliquer la tangente. Donc, c'est équivalent que implique que tangente de ln de moins y égale tangente de x moins pi sur 2 qui est égal à 1 moins 1 sur tangente x. Donc, ln, donc moins y égale exponentielle moins 1 sur tangente x. C'est-à-dire y égale moins exponentielle moins 1 sur tangente x. Voilà. Donc, et g de 0 égale 0. Ceci est équivalent que g moins 1 de 0 égale 0. Donc, g moins 1. Donc, la fonction g moins 1, voilà. Nous avons g moins 1 de x égale moins 1 exponentielle moins 1 sur tangente x exponentielle moins 1 sur tangente x, et x appartient à 0 pi. Et g moins 1 et g moins 1 de 0 égale 0. Voilà. Maintenant, il me reste seulement la courbe. Voilà. Vous avez ici, vous avez pi, asymptote horizontale y égale pi.
Ici, vous avez, d'après le tableau de variation, vous avez ici 0. Voilà, 0. Donc 0, ici, vous avez 0. Vous avez 1, 1 égale 1. Ici, pi, 1 égale 1. L'image de 1 égale 1. Voilà, asymptote verticale. Et ici, vous avez E. Voilà, E. Donc, je prends une autre couleur. Je pense le rouge ici. Voilà. Donc, vous aurez comme ça. Ici, vous avez. Voilà. Donc, ici, vous avez une branche par voie direction de Y. Maintenant, pour la fonction réciproque, vous avez ici pi. Donc, ça devient ici pi. Symétrique par rapport à la droite de y égale x. Y égale x. Vous avez ici pi, donc ça fait 3 ici, voilà pi. Voilà pi. Vous avez, donc, vous aurez un asymptote de même monotonie que f. Donc, ça sera comme ça. Voilà, décroissante de même. Voilà. Ça fait G-1 et c'est G. Voilà, c'est ça la courbe, votre courbe. C'est ça la résolution de cet exercice. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Soyez rendez-vous.